Alors si vous avez vraiment zéro argent, et ben une webcam ou un téléphone portable ça fait une vidéo. Mais fatalement on est quand même dans des conditions un peu sales. Mais ça marche. Mais c'est dégueu. Une caméra, même si ça n'a pas un son très correct, c'est un son qu'on entend. Donc du coup, rien ne vous empêche de l'utiliser. Parce que je veux dire, l'important d'une vidéo, c'est surtout qu'on entende ce qui se passe. Parce que juste à partir du moment où on n'entend pas ce qui se passe, tu passes même pas le premier test de est-ce que j'ai compris la vidéo que j'ai vue, au-delà de est-ce que je l'ai aimée. Mais si la caméra te permet d'entendre correctement, ben il n'y a pas de souci. Alors par contre, quand on utilise la caméra comme prise de son, l'inconvénient c'est que c'est pas un micro d'une très bonne qualité, et ensuite il est à la même distance que la caméra, ce qui fait que ça capte moins près qu'un micro qui est juste sous mon nez comme celui-ci. Ce qui étonnamment a un effet sur la prise de son. Ça va vous imposer des choses sur le plan de la mise en scène. Si vous voulez que les acteurs soient plutôt naturels, donc qu'ils parlent avec une voix naturelle comme je le fais depuis le début, il ne faudra pas rester trop loin d'eux avec la caméra puisque c'est le micro. Donc s'ils parlent pas très fort et que vous êtes à 20 mètres, on va rien entendre. Alors du coup, il faudra les faire jouer plus exagérés, vos personnages, pour qu'on les entende de loin. Alors du coup, soit ça va vous imposer de toujours rester proche de vos acteurs quand ils parlent, soit ça va vous imposer de parler très fort quand on est de loin. Mais par définition, vous allez perdre un peu de subtilité dans le jeu, mais vous aurez vos plans larges, c'est à vous de choisir. Et si vous voulez des plans larges avec des gens qui parlent un peu plus bas, eh ben désolé, il faut investir dans un micro. Si vous avez un petit peu de budget pour acheter du son au-delà de votre caméra, vous pouvez investir dans un enregistreur son. Un enregistreur son, c'est ça. Ou un dictaphone ou quelque chose. Un truc en gros qui est séparé de la caméra, pour rapprocher de la prise de son. Je vous présente le Zoom H4n, ce qui est probablement l'enregistreur son que tout le monde utilise sur YouTube parce que c'est un des plus abordables. Donc là, je vais passer avec le son de ce truc-là. Donc vous pouvez l'entendre, ça fait ce son-là. Alors par contre, les gens le montrent pas, hein, parce que finalement, déjà, ils essaient de pas trop montrer des micros quand ils font des émissions. Mais alors, une espèce de Game Boy chelou, je suis encore moins sûr qu'ils veulent le montrer. Donc en fait, ils le mettent juste un peu hors champ comme ça, sûrement posé sur une table ou quelque chose. Du coup, ils parlent et ça capte plus près que la caméra et avec un son un peu plus correct que la caméra. Parce que ce bestiole-là prend quand même un meilleur son que les caméras. Il y en aura des moins chers, moins bien, il y en aura des mieux, plus chers, mais... a priori, la plupart des gens ont celui-là. Je crois qu'il y a Tascam comme marque aussi, qui fait des bons trucs à peu près dans le même genre de prix. Donc vous devez avoir un équivalent Zoom H4n, mais en marque Tascam. Et ça doit pouvoir aller aussi. Et du coup, les gens, quand ils font des émissions, autant ils se permettent de le mettre hors champ pendant qu'ils parlent, mais si tout d'un coup ils doivent illustrer des trucs et qu'on les voit plus, ils se permettent de le prendre comme ça, parce que ça fait tout d'un coup un son plus proche et un peu plus radio. Alors si vous voulez pas acheter d'enregistreur, vous pouvez acheter un micro directement. Alors le truc dont il faut se soucier quand on n'a pas d'enregistreur mais qu'on achète un micro, c'est la connectique. Parce qu'un enregistreur, il aura de quoi connecter des micros, mais il faut vous poser la question de vous, est-ce que si vous n'avez pas d'enregistreur, vous avez de quoi connecter un micro ? Parce que le problème avec les micros, c'est que souvent, c'est pas connecté avec du jack, c'est connecté avec du XLR. Alors forcément, un ordinateur ou la caméra, ils sont pas souvent équipés d'un truc XLR, donc souvent, il faut l'acheter séparément, un truc qui passe de l'XLR d'abord, puis qui ensuite se convertit en jack. Si vous avez envie de creuser un petit peu plus les micros et de vraiment voir toutes les sortes qu'il peut y avoir, je vous invite à aller voir cette vidéo qui va le faire plus en détail. Mais ça reste une solution. Alors pour les gens qui ont un petit peu plus de budget, vous achetez un enregistreur et un micro ensemble. Donc du coup, vous n'avez plus à vous embêter avec la connectique parce que ce sera forcément en XLR. Et ça se passe bien. Ensuite, si vous avez vraiment des sous, vous pouvez acheter une mixette. Alors qu'est-ce que c'est une mixette ? En gros, alors c'est un truc qui va permettre de mixer le son, faire du mixage avant le vrai mixage qu'on fera sur ordinateur après. Ça fait que par exemple, s'il y a quelqu'un qui crie, et au lieu que ça sature, grâce à la mixette, vous allez baisser un petit peu le son de l'entrée du micro et ça va enregistrer un son un peu moins fort. Et donc vous n'allez pas déchirer votre son en le saturant. De la même façon que si quelqu'un se met à chuchoter, il suffit de monter le son en direct et vous allez mieux entendre ce que la personne va dire au lieu de juste rien entendre du tout. Pendant tout un temps, les mixettes, le micro était raccordé dessus, mais il y avait encore un fil qui sortait de la mixette pour aller lui se raccorder à un enregistreur. Mais en fait, maintenant, la plupart des mixettes sont des enregistreurs en même temps. Donc si vous avez beaucoup de sous, n'achetez pas un enregistreur, achetez une mixette enregistreuse. Mais il faut beaucoup de sous. Pour résumer tout ça, je vais vous faire écouter tous les sons un par un et vous allez vraiment voir la différence entre chacun. Donc voilà le son que peut donner une webcam, c'est dégueu. Ensuite, il y a le son caméra. Après, il y a un enregistreur son qu'on peut avoir posé sur la table. Et un enregistreur son qu'on peut utiliser plus près parce que ça fait finalement pas exactement le même son selon la distance. Et après, du coup, il y a le micro. Et là, vous vous dites, mais Paul, t'as quand même d'abord tourné à No Life. Ensuite, t'as dû oublier des trucs et donc t'as retourné chez toi. Et là, t'as encore oublié des trucs, donc du coup, tu retournes habillé différemment, donc un autre jour. Oui, parce que j'avais oublié de rappuyer le bouton qui faisait que comme j'avais mis le son de l'enregistreur, ça prenait plus le son du micro. Donc après, tout ce que j'avais fait après, c'était fait avec le son de l'enregistreur en pensant que c'était celui du micro. Ça va. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils connaissent rien au son et qui sont pas capables d'entendre la différence entre un bon et mauvais son. Et je pense qu'en vous montrant d'affilée toutes les qualités de son, étonnamment,
vous vous êtes rendu compte que vous êtes tout à fait capable de l'entendre. C'est sûr que, bien sûr, si tu prends une vidéo qui est toujours faite avec le même son, tu es peut-être moins capable de te dire en fait j'aurais pu en avoir un meilleur, mais quand on te met les deux en comparaison d'affilée, c'est quand même assez flagrant. Vous vous rendrez aussi assez vite compte qu'un enregistreur, du coup, ça peut être largement suffisant. Parce que oui, ça donne pas un son propre de radio. Sans aller vers la solution la plus chère, il y a quand même de quoi faire un son qui est de l'ordre de ce qu'on peut entendre quand on discute avec quelqu'un, et ce qui est tout à fait correct. C'est pas le son le plus propre, le plus radio, le plus stylisé, mais on n'a pas forcément besoin de ça. Il y a même des fois, il faut surtout pas ça. Donc voilà, je pense que je vous ai donné un peu toutes les bases maintenant, vous pouvez décider par vous-même.